Salut tout le monde et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Mes 7 maris et moi, le parcours de Gaïa. Et oui, la dernière fois, on s'était laissé avec une totale incompréhension de ma part, vu que ça faisait un peu beaucoup trop longtemps que je n'avais pas joué à Mes 7 maris et moi, donc je ne sais plus trop ce qui se passe. Vraiment, je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer, donc on est où notre relation avec Gaïa, voilà, évolue. Mais je ne sais plus ce qui s'était passé. J'ai des bribes vraiment de souvenirs avec sa famille. À un moment, il avait les cheveux noirs. Que lui, sa passion, c'était le bail des fleurs et tout, l'art floral, et qu'il était doué. Mais que du coup, comme il a un grand frère, il y a plein de trucs comme ça que franchement, j'ai oublié. Donc, c'est pas grave. Moi, je continue. Tant pis. Je continue en sirotant mon thé vert. Voilà, on va pas mettre 10 ans pour pouvoir continuer. Donc, le lendemain, en début d'après-midi, je rentrais au manoir après avoir... Oula, il m'arrive quoi? Je rentrais au manoir après avoir rendu visite à quelques clients. Très bien. Je n'ai pas vu Gaïa de la journée. Il est peut-être allé au Barto ce matin encore. Tandis que je traversais le jardin, je tombais sur Keita, penchée sur un parterre de fleurs. Bonjour Keita. Oh, mademoiselle Azumi, bonjour. Il était en train d'arroser les tulipes multicolores qui poussaient à ses pieds. Elles ont poussé récemment? Qu'elles sont jolies. Oui, elles ont mis du temps à sortir de terre. Je commençais à m'inquiéter. Mais j'ai demandé conseil à Gaïa, il m'a donné plein d'astuces pour enrichir la terre et voilà. Grâce à lui, mon parterre poussait exactement comme je le veux. Oh là là, mais il est parfait Gaïa, franchement. Tous les jardiniers ont embauché Gaïa. Si vous avez du mal à faire pousser vos fleurs, bim, un petit coup de fil, Gaïa comme on fait, il aura la solution, directement. Oh, Gaïa t'a aidé. Elle va grave demander c'était quand? C'est ce matin, hier soir. Une domestique hélas... what? Une domestique est là, Keita, depuis l'entrée du manoir. Ah, ok, est là. Ok, hey, Keita, I'm here. Ah, veuillez m'excuser, on m'appelle. Restée seule, mon regard se perdit au milieu des tulipes fraîchement écloses. Eh ben, quelle vie, hein, franchement. Ah bah voilà, il avait les cheveux noirs. Alors ça ne fait aucun doute. Oui, j'aime les fleurs, je les aime de tout mon cœur. C'est bien ce qui me semblait, qu'à un moment il avait les cheveux noirs et que sa vraie passion c'est l'art floral, c'est décoration florale, c'est tout ce qui est en rapport avec des fleurs et tout. Et oui, voilà. Oui, ce bar avait quand même besoin de fleurs. Il m'a demandé de veiller sur lui, mais ça m'a échappé. Il n'a peut-être pas cessé de s'occuper des fleurs finalement. Oh, Azumi, Toya. Toya s'approcha, un petit sourire timide sur les lèvres. Ça faisait longtemps, tu vois, mais c'est pas le gars à chaque fois genre qu'on le croise, genre il nous avait enfermé dans sa chambre avec des menottes et tout, lui il est chelou, franchement lui il est absolument bizarre. Et toi, je vais bien aussi, tu faisais quoi? Je regardais les tulipes, elles ont bien poussé. Ouais. Une ombre passa dans le regard de Toya quand il contempla les fleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme? Ah mais oui, le visage soudain rayonnant, il se tourna vers moi. Viens, on va parler dans ma chambre. Mais non, Azumi, oh non, oh grand non, ça sent le piège. Bah oui, pourquoi dans ta chambre? Oui, Toya, pourquoi dans ta chambre? Parce que viens, mais... Et attends, je repris vivement le... Imagine, un gars il fait, ouais, viens, dans ma chambre, je vais te parler. Ça pue, fuyez les filles. Acceptez jamais d'un gars seul dans sa chambre. Genre, ça c'est le début des problèmes, ça. Je repris vivement la main qu'il m'avait empoignée et refusé de le suivre. Tu ne veux pas? Bah non frère. Mais je ne veux pas aller dans ta chambre juste avec toi. Ça allait quand on jouait avec Haruto et Rui, mais là... Ah bah on n'a qu'à aller dans la tienne alors. Mais ça revient au même. Pourquoi? Le sourire de Toya s'effondra d'un coup. Il attrapa mon poignet et le tira de toutes ses forces. Doucement Toya. On continue l'histoire. Il est plus fort qu'il en a l'air. Ah parce qu'il nous a toujours pas lâché en plus. Toya, tu me fais mal. J'avoue, Toya, mais lâche-nous. Gaïa, au secours. Où es-tu? On peut très bien discuter dans le jardin, non? Pourquoi à moi tu me dis non? Mais c'est évident, Toya. Tu nous attires pas. Nous, on est Team Gaïa. Ça fait des années qu'on est sur Gaïa. C'est pas sur toi qu'on va se pencher, mon petit. Oh non. Lui, tu le laisses rentrer dans ta chambre et tout. Lui, pardon. Gaïa, je vous ai vu. Pourquoi je laisse rentrer lui? Bah... La question résonnait dans ma tête, je soutins le regard de Toya. Quoi, mais personne, je ne sais même pas qu'elle est amoureuse de Gaïa. Mais qu'est-ce qu'on a foutu toutes ces... Pour moi, c'était clair. Pour moi, c'était aussi clair que de drush. Parce que Gaïa est un peu spéciale pour moi. Mais c'est plus que spécial, je vois. Bon, tant pis alors.
Il baissa les yeux et relâcha la pression sur mon poignet quand tout à coup, lâche ma Azumi. Oh là là, le pro chevalier qui arrive, lâche ma Azumi. Ah, il mâche pas ses mots, hein, c'est un bras puissant, hein, même les descriptions de Gaïa, ils sont là, quoi. Genre, le gars, il l'en impose, Gaïa, il est là, il rigole pas. Un bras puissant me prit par les épaules et m'éloigna de Toya, de la menace. Ma Azumi, je me retournai pour voir Gaïa fusiller Toya du regard. Oh là là. Quoi, Azumi t'appartient peut-être? Non, elle ne m'appartient pas, mais il n'est que moi qui ai le droit de la toucher. Oh là là, continue Gaïa, fais comprendre à ce Toya que ce n'est pas lui qu'on a choisi, mais toi, Gaïa. J'avais du mal à en croire mes oreilles, et pourtant cette possessivité ne me déplaisait pas, encore heureux. T'es moins sympa que ce que je croyais. Eh oui, je suis désolée que tu aies vu cette facette de ma personnalité, mais je ne peux pas me retenir quand il s'agit de Azumi. La prochaine fois que tu la touches, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Menace, Gaïa, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, éloigne-nous de ce Toya, ce vicieux qui veut nous enlever limite dans sa chambre. Mais plantant Toya là-dessus, Gaïa me prit la main et m'entraîna au loin. Tu étais encore au manoir en fait. Oui, je m'apprêtais tout juste à sortir, mais il est retourné m'y raccompagner aussi sec. Où est-ce que tu es allé? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Gaïa? Un peu je sais pas, un peu un sourire, merde. Enfin, au début du jeu, il souriait, on est d'accord. Il avait un sourire. Là, j'ai l'impression que depuis que j'ai repris le jeu, il sourit plus, c'est terminé. Gaïa s'arrêta, se retourna et planta son regard dans le mien. Non, il sourit plus, quoi. J'ai remarqué la colère dans ses yeux et frissonné. Tu ne comprends pas pourquoi je suis en colère? Mais si! Quoi, tu es encore jaloux? Je me retrouvais encore accusée injustement, mais cette fois, j'étais bien décidée à ne pas me laisser faire. S'il voulait jouer au chat et à la souris, je n'allais pas le laisser faire le chat tout seul. Sans un mot de plus, Gaïa m'entraîna jusqu'à sa chambre. À peine eut-il refermé la porte derrière nous qu'il m'y plaqua avec fureur. Qu'est-ce que vous alliez faire? Mais rien du tout! Gaïa, voyons! Notre cœur n'appartient qu'à toi seul! C'est quoi ces accusations puériles? Mais pour toute réponse, je me hissai sur la pointe des pieds pour l'embrasser passionnément. On est assez entreprenante. Comment ça, on n'a pas assez de... Ah, un moment, qu'est-ce que... Oh là là, ça me débecte de ne pas avoir quand même une petite partie spéciale. À peine eut-il refermé la porte derrière nous qu'il m'y plaqua avec fureur. Sans attendre, je me hissai sur la pointe des pieds pour l'embrasser passionnément. Il en fut si surpris qu'il ne chercha même pas à me repousser. Ce baiser semblait lui avoir fait perdre un instant la raison de sa colère. Un instant seulement, car il fronça de nouveau les sourcils. On la fait pas à lui. On ne le corrompt pas aussi facilement. C'est pas avec un petit bisou qu'il va oublier. Azumi, tais-toi. Oh, mais qu'est-ce qui nous prend? Pourquoi est-ce qu'on parle de la sorte? Tais-toi, tu ne me repousseras pas aujourd'hui. Je l'embrassai de nouveau et cherchai avidement sa langue dans sa bouche. Je le sentais hésiter entre me rendre mon baiser et protester. Je m'arrêtai un instant pour reprendre mon souffle. Ah ouais, on est vraiment épuisé, quoi. Tu crois que c'est comme ça que tu te feras pardonner? Pardonner de quoi? Attends, je crois que j'ai loupé un truc, hein. Je sais pas pourquoi est-ce que Gaïa il nous en veut. Parce que, au final, on n'a rien fait avec Toya, genre limite il est venu... Enfin, il a très bien vu qu'on ne voulait pas le suivre, donc pourquoi est-ce que monsieur s'énerve? Je n'ai rien à me faire pardonner. Oui, Azumi, dis-lui, on se laissera pas impressionner. Oui, Gaïa, tu es en tort. On n'a absolument rien fait. Il m'a là celui-là. J'étais encore essoufflée quand il attrapa violemment mes poignets. Qu'est-ce que... Sans plus... La phrase m'a fait rire. Sans plus de cérémonie, il me jeta sur le lit et se mit sur moi. Ça sent les bails chauds, ça. Ses yeux dardaient sur mon visage des éclairs brûlants de fureur. C'est ça que tu voulais, Azumi? Ça te fait tant plaisir de me faire du mal? Je ne t'ai rien fait, j'avoue. Qu'est-ce que... Tu ne t'en rends même pas compte? Tu n'as vraiment pas de cœur. What? Mais qu'est-ce que tu bavasses? Qu'est-ce qu'il raconte? Sa main glissa sur ma poitrine, comme à la recherche d'un cœur absent. Tu as préféré aller avec Shizuki qu'avec moi. Tu as flirté avec Célis et Soichiro juste sous mon nez. Ah non, Gaïa, je t'ai pensé plus... un enfant. Franchement, Gaïa, c'est un enfant. Hein. Et maintenant, tu allais suivre Toya dans sa chambre.
Mais au contraire, oui, Azumi, dis-lui. Tu crois que je ne t'ai pas vu? Tu abuses de ton visage d'ange auprès de moi. Gaïa, combien de fois je t'ai dit que je t'aimais? Est-ce que tu as pensé à ce que je pouvais ressentir quand tu fais ça? Sa voix n'était plus qu'un filet lorsqu'il murmura ces mots, mordant autant qu'embrassant mon cou jusqu'aux épaules. Gaïa, je le repoussai et profitai de l'effet de surprise pour l'embrasser. Il se laissa faire, ne se défendit même pas lorsque je le fis basculer sur le dos pour regagner l'avantage. « Si tu m'aimes comme ça, murmura-t-il d'une voix éteinte entre deux baisers, pourquoi tu cours te frotter aux autres hommes à la moindre occasion? Je pourrais en dire autant de toi. » Nos mains défaisaient les vêtements de l'autre avec tant de fureur que je n'étais pas sûre qu'on ne se battait pas. Ses baisers sur ma peau nue semblaient si désespérés que je ne pus m'empêcher de le prendre en pitié. Excuse. Pourquoi est-ce qu'on s'excuse? Mais pourquoi on s'est excusé, genre... Vas-y. J'avoue, pourquoi je t'excuse, genre vraiment, pour m'amadouer? Mais y a rien qui va dans cette scène. Rien ne va. Pourquoi notre personnage n'explique pas ce qui se passe? À un moment, il y a malentendu. Il y a un gros malentendu, là. Mais non. Tu ne crois toujours pas que mon amour est sérieux? J'y crois, j'aimerais tant y croire, mais... Pourquoi on n'y croit pas, nous? Attendez, mais vraiment, j'ai loupé un gros truc, hein. Brusquement, Gaïa enfuit son visage dans mon cou. Oh mon Dieu, tant d'émotions. Ouf. Alors, si tu ne m'aimes pas, repousse-moi au moins. Jette-moi, franchement, si tu veux que je comprenne. Son souffle dans mon cou piquait ma peau d'une myriade de petits frissons. Ma vue se brouillait tandis que je sentais les larmes me serrer la gorge. Je ne peux pas faire ça non plus. Mais qu'est-ce que... Je ne te comprends pas. Ne t'inquiète pas, Gaïa, nous non plus, je ne me comprends pas. Qu'est-ce que mon personnage cherche à... Wait, qu'est-ce qui se passe? Il se releva pour me regarder avec une infinie tristesse. Moi non plus, je ne te comprends pas, Gaïa. J'ai vu les tulipes dans le jardin. Tu aimes bien les fleurs finalement, non? Qu'est-ce que ça vient faire là maintenant? Ah, cette dispute de couple, vraiment. Il fronça les sourcils perplexes. Tu as dit que tu réfléchissais sérieusement à ce que tu voulais faire de ton avenir, mais tu n'as rien changé à ce que tu faisais avant. Comment est-ce que je pourrais croire que tu es plus sincère me concernant que concernant ton avenir? Même si j'ai promis de veiller sur toi. J'aurais voulu ajouter cela, mais les mots ne parvinrent pas à franchir mes lèvres. Attention, Gaïa me fixait sans un mot. Dis quelque chose. Mais dis quelque chose! Ah, Gaïa! Ça a laissé des marques. Quoi? Ses lèvres frôlèrent mon cou et je compris qu'il y suivait les marques de morsure que ses baisers y avaient laissées. Il repoussa avec tendresse mes cheveux de mon visage et tendit la main pour me caresser la joue. Tu as mal? Je suis désolée d'avoir été violent. Pourquoi ça t'inquiète d'un coup? Quelque chose dans cette soudaine sollicitude me fit froid dans le dos. Je levai un regard timide vers lui. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on ne se voit plus pendant un moment. What? Pardon? Je vais dormir au bar à partir de maintenant. Je vais te laisser tranquille un peu. Gaïa attend. Mais qu'est-ce que... Oh, mon Dieu. Je crois que je n'ai jamais autant envie de gifler un couple de ma vie. Hein. Azumi Gaïa, une bonne grosse gifle. Bam, bam, dites que vous vous aimez. Et on veut le happy end. On veut le happy end. Bonsoir. C'est quoi vos jeux de passe-passe Je te touche, mais je te fuis. Je retins par la main Gaïa qui se levait pour quitter la pièce. Le véritable amour, en fait, c'est pas marrant. Hein? What? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne m'aimes plus, ça y est? Qu'est-ce que... Tu ne m'aimes plus, ça y est? Pourquoi tu dis une chose pareille? Ah, pardon. Si je ne t'aimais pas là... si je ne t'aimais pas, là, ça aurait été marrant. Il reprit doucement sa main et sortit de la pièce. Est-ce qu'il regrette tout ce qu'il ressent pour moi? Ces derniers mots laissèrent sur mon cœur une marque bien plus douloureuse que ses baisers sur mon cou. Oh là là! Tant de manières! Franchement, Gaïa... Mais... Est-ce que ça... Ok. On continue. C'est parfait. C'est exactement le message que je voulais faire passer. Vraiment, tant mieux. Devant la table de petit déjeuner, Shizuki passait en revue ma proposition d'affiche. C'est génial, tu as bien fait de t'adresser à Azumi Shizuki. Oui, surtout qu'elle a travaillé vite, ça me sauve la vie.
Je vais montrer ça à l'équipe tout de suite. Hayato entra à ce moment dans la salle à manger. Bonjour Hayato. Il balaya la pièce du regard comme s'il cherchait à s'assurer de quelque chose. Gaïa n'est pas rentrée depuis hier, si? Non. Est-ce que c'est à cause de la blague de Célis? Et il n'y avait pas que moi. Hayato n'a pas arrêté de lui aboyer dessus. Je ne pensais pas que ça suffirait à le faire fuir. Ça suffirait. Cela faisait plusieurs jours qu'on n'avait pas vu Gaïa au manoir. Il me manque. Ah. Le véritable amour, en fait, c'est pas marrant. L'image de Gaïa me quittant sur ces mots restait gravée dans ma mémoire. Ça voulait dire qu'il en a marre de moi. Cette crainte m'avait découragée de même m'approcher de son bar. Au fait, et son tournoi national. Ok, ce n'est pas aujourd'hui, son tournoi national. C'est lisse. C'était pas censé être un secret, ça? De quoi? Oh, pardon, ça m'était sorti de la tête. Mais il avait sur les lèvres un sourire tout sauf repentant. De quoi est-ce que vous parlez? En les voyant tous échanger un regard, je compris qu'ils me cachaient quelque chose. Aujourd'hui, Gaïa a l'intention de participer au grand tournoi national de barman et de cocktails. Imaginez Gaïa participer à un concours fait un peu sourire, mais... Le grand tournoi de... Je ne cherchais pas à cacher la stupéfaction qui me frappa. On ne l'a appris que très tard, nous aussi. Apparemment, il s'est déjà qualifié aux épreuves régionales, alors... Ah, carrément! J'étais proprement abasourdie, jamais je n'avais soupçonné une chose pareille. Ah ouais, il est comme ça, Gaïa. Lui, il fait ses trucs en secret comme ça. Ok, très bien. Du coup, je vais m'arrêter... Ouais, je vais m'arrêter là. Mais vraiment... J'ai jamais vu un couple aussi chiant de ma vie. Pourquoi est-ce qu'ils galèrent à ce point? Vraiment, c'est dingue, hein. Enfin bref, dans le prochain épisode, on verra sans doute, on verra des explications. Pourquoi est-ce qu'il participe à un concours de barman alors que monsieur aime bien les fleurs? À un moment, voilà quoi. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine donc pour une prochaine vidéo de mes 7 Marie et moi. Tchuss les gens.